Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à l'actualité du ciel. Ce soir, nous poursuivons et demain sera le dernier jour où nous parlerons de la grâce, l'épargne de Dieu. Nous avons commencé cette semaine-ci à vous parler des implications de la grâce de Dieu dans votre vie. Parce que la grâce qui vous est accordée a des conséquences dans votre vie. Les œuvres que vous posez ou les actions, les actes que vous faites ne sont pas la recherche de la grâce, mais elles sont une conséquence de la grâce déjà obtenue. Je prends un exemple. Vous ne venez pas à l'église parce que vous voulez être sauvé, mais votre présence dans une réunion, c'est parce que vous êtes déjà sauvé. La Bible déclare que Dieu ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Il est donc possible que les gens viennent parce qu'ils ont été invités et c'est là qu'ils répondent à l'appel du Seigneur. Gloire à Dieu. Mais là, je m'adresse à ceux qui sont déjà nés de nouveau. Lorsque Dieu vous a déjà accordé sa grâce, votre présence à l'église n'est pas la recherche des bénédictions, ce n'est pas les actes que vous posez, votre participation à l'église, votre contribution, tout ce que vous accomplissez dans la maison de Dieu, ce n'est pas en vue de la grâce que vous le faites, c'est en reconnaissance à la grâce que vous avez déjà obtenue. Et ceci change tout dans votre mentalité si vous comprenez ceci. La grâce implique des pertes. La grâce implique des pertes. Hier, nous avons lu dans Tite. Tite, chapitre 2, le verset 11 et le verset 12. Il est écrit: « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » La piété, donc, c'est la discipline des choses de Dieu. On parle d'une personne pieuse. C'est une personne qui prie régulièrement, qui lit la Bible régulièrement, qui donne son offrande régulièrement, qui se sanctifie régulièrement, qui se repent régulièrement au cas où il viendrait à commettre un péché. C'est une personne qui marche vraiment dans la crainte de Dieu, reconnaissant la grâce qui est sur elle, reconnaissant le privilège qu'elle a d'être l'amie de Dieu. Alors, la piété va t'auto-discipliner. Et c'est grâce à la piété, ou alors la discipline de la piété, que tu deviens un disciple de Christ. Parce que tu ne peux pas devenir disciple de Christ si tu n'es pas discipliné. Et pour parvenir donc à cette discipline, c'est encore la grâce qui va t'enseigner. C'est encore la grâce qui va te permettre d'être discipliné. Tous ceux qui refusent cette discipline, vous voulez venir à Christ et vous voulez rester comme vous étiez. Vous ne vous change pas. Vous venez à l'église quand vous voulez. Vous lisez la Bible quand vous pouvez. Vous donnez l'offrande quand c'est possible. Cette façon de raisonner est la preuve même que vous refusez la piété. Vous refusez la discipline de la piété. Ce n'est pas que vous n'avez pas reçu la grâce. Vous l'avez peut-être reçue. Maintenant, devenez humble pour qu'on vous enseigne la voie. L'Éternel est bon et droit. Il montre aux pécheurs la voie. Mais l'Éternel enseigne les humbles. Les humbles ne sont pas hors de la voie. Ceux qui n'étaient pas sur la voie, on les appelait des pécheurs. Une fois que Dieu leur a montré la voie, ils cessent d'être des pécheurs. Dieu s'attend à ce qu'ils deviennent humbles. Si vous n'êtes pas humble, vous ne devenez pas disciple. Si vous n'êtes pas humble, vous ne vous soumettez pas à la discipline de la piété. Si vous n'êtes pas humble, vous ne changez pas vos programmes. Si nous avons réunion à l'église ce soir, vous ne dites pas « je dois regarder un match, je dois regarder un feuilleton, je dois regarder une émission de débat ». Vous venez à l'église pour célébrer Dieu qui vous a tout pardonné. Vous venez rendre grâce à Dieu parce que vous avez obtenu miséricorde. Mais si
vous avez obtenu miséricorde et vous venez à l'église quand vous voulez, je peux quand même questionner cette grâce que vous avez reçue. Parce que la grâce ne vous laissera jamais indifférent. La grâce ne vous laissera jamais indifférent. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Vous savez, il y a des personnes, près de 1500 personnes qui étaient condamnées lors de la perte des élections de Donald Trump aux États-Unis. Il y a cela 4 ans. Dès que Trump a pris le pouvoir, Trump leur a accordé la grâce. Ces personnes ne peuvent pas agir de façon à banaliser la grâce qui leur a été accordée. Parce que si Trump n'avait pas gagné les élections, elle serait encore en prison, incarcérée. De la même manière, lorsque tu considères d'où Dieu t'a pris, il y a quelques jours, tu manquais de paix, tu manquais de joie. Et la grâce de Dieu s'est manifestée dans ta vie. Tu as reçu une bonne nouvelle de l'hôpital. Tu as reçu une bonne nouvelle de ton enfant. Tu as reçu une bonne nouvelle de ton père, de ta mère. Et aujourd'hui, tu veux faire comme si tu n'avais rien reçu. Cette grâce qui t'a été accordée, bien-aimé, ne la néglige pas. Ne la néglige pas. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 1er. Voici ce que dit la Bible. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Si vous recevez la grâce de Dieu et que vous n'arrivez pas à la communiquer à quelqu'un d'autre, ça veut dire forcément que vous n'êtes pas discipliné, vous ne marchez pas dans la sagesse et vous n'êtes pas juste. Parce que tout autour de vous, les gens sont indisciplinés. Tout autour de vous, les gens manquent d'intégrité. Tout autour de vous, les gens manquent même de sagesse. Ils ne savent pas où aller, quoi faire. Alors la Bible déclare ceci. Lorsque vous recevez la grâce de Dieu, nous qui travaillons avec Dieu, nous vous encourageons à ne pas la recevoir vainement. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Ne laissez pas l'ennemi vous tromper, que comme vous avez reçu la grâce, ça va. Vous pouvez dormir, vous pouvez ronfler, tout va bien. C'est pas vrai. Jésus a dit, c'est important beaucoup de fruits que mon Père sera honoré. C'est important beaucoup de fruits que vous me serez agréable. Ne l'oubliez jamais. Si vous ne portez pas du fruit, Dieu va vous couper, vous occuper la terre inutilement. Oui, vous avez le feuillage, oui, vous avez reçu la grâce, mais portez du fruit. Portez du fruit. C'est là que Dieu vous attend. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Lorsque Dieu vous accorde sa grâce, ne la recevez pas en vain. Ne la recevez pas en vain. Donc je voudrais, bien aimer, que ce verset-ci vous amène à ne pas prendre la grâce de Dieu légèrement. Ne prenez pas la grâce de Dieu comme une chose dont vous pouvez vous passer et aller quand même au ciel. Une chose dont vous pouvez vous passer et plaire quand même à Dieu. Non. Le commencement même de tout ce que vous voulez là, c'est que la grâce de Dieu vient sur vous, vous devenez agréable à Dieu. Tant que vous ne répondez pas favorablement à la grâce de Dieu, vous n'êtes pas agréable à Dieu. La réponse favorable, c'est la foi. Nous vous invitons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous vous encourageons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Parce qu'il y a des personnes qui reçoivent la grâce de Dieu, mais qui ne portent pas de fruits. Qui ne portent pas de fruits. Mais je m'adresse à toi aujourd'hui. Parce que je sais que tu es fait pour porter du fruit. De la même manière, si vous recevez la grâce de Dieu et que vous ne laissez pas qu'elle vous enseigne des choses auxquelles vous devez renoncer et qu'elle vous enseigne ce que vous avez à faire, vous courez le risque de perdre votre communion avec Dieu.
La communion avec Dieu sera brouillée, elle ne sera pas fluide. Vous manquerez d'assurance, vous manquerez de paix. Vous manquerez de joie, vous manquerez le but pour lequel Dieu vous a mis de côté. Lorsque Dieu vous épargne, c'est parce que Dieu a un projet avec vous. Alors la grâce de Dieu dans votre vie va vous amener à accomplir le projet que Dieu a avec vous. Ce n'est pas vous qui allez donner à Dieu le projet, c'est Dieu qui accomplit un projet avec vous. Nous allons étudier un cas ce soir. Luc chapitre 10, du verset 38 jusqu'au verset 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » C'est un texte que vous connaissez peut-être. Mais c'est une histoire qui reflète la réception de la grâce en ces temps de la fin. C'est-à-dire que la grâce de Dieu a tellement abondé et surabondé que lorsqu'elle arrive chez vous, vous la recevez et puis vous vous occupez. Vous ne l'écoutez pas pour qu'elle vous enseigne ce que vous devez abandonner et ce que vous avez à faire. La grâce de Dieu ne vous enseigne pas seulement ce que vous devez abandonner, mais elle vous enseigne aussi ce que vous avez à faire. Pas pour qu'elle reste avec vous, mais pour que vous croissiez dans votre héritage, pour que vous sachiez comment gérer votre héritage, pour que vous disposiez de la grâce comme cela se doit. Jésus est arrivé dans un village et il a été reçu par une femme. Cette femme avait chez elle sa propre sœur, Marie. Marthe est celle qui a reçu Jésus. En recevant Jésus, elle a permis aussi aux autres de recevoir Jésus. Seulement, dès que Jésus est venu, Jésus c'est la grâce. Dès que Jésus est venu, elle s'est occupée à divers soins domestiques. C'est ça qu'on appelle l'impiété, c'est-à-dire l'indiscipline spirituelle. Dans l'indiscipline spirituelle, dans l'impiété, nous ne savons pas donner la priorité à Dieu. Quand on est impie, tout peut se faire, Dieu peut attendre. Tout doit se faire, Dieu va attendre. Mais lorsqu'on devient pieux, tout attend, Dieu d'abord. Dieu d'abord. La piété va te mettre Dieu en priorité. Mais l'impiété va te mettre les soins domestiques, les activités domestiques, la recherche de l'argent, le travail, les relations, va mettre cela en priorité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans nos églises aujourd'hui, on rencontre de moins en moins de guérisons, de délivrances, de miracles, parce que les membres qui y sont ont banalisé la grâce, ont méprisé la grâce. Or, la grâce de Dieu est la source de salut pour tous les hommes. Dans le mot salut, ce n'est pas seulement le rachat pour le ciel, mais c'est aussi la guérison, la délivrance, la prospérité. Tout se trouve dans salut, mais cependant, les gens méprisent la grâce. Ils méprisent la grâce. Ils veulent jeûner quand ils veulent. Ils ne veulent pas se soumettre aux directives, soit du pasteur. Ils ne veulent pas venir à l'église. Ils ont créé tellement de choses, les neuvaines, ils ont tellement de noms. Mais ils sont impies. Ils refusent de se soumettre
à l'enseignement de la grâce. Ils refusent de s'asseoir et de laisser la grâce de Dieu les enseigner. Quand on vous dit renoncer à, ça veut dire qu'on est en train de vous parler de l'ordre des priorités. De l'ordre des priorités. Lorsque vous avez un invité, ce n'est pas le moment de commencer le ménage. Vous arrêtez le ménage et vous recevez votre invité. Vous recevez votre invité. Il doit retenir votre attention. Vous devez être près de lui, en train de l'écouter. Toi qui me reçois chez toi, je veux que tu sois attentif, que tu écoutes ses enseignements, que tu les mettes en pratique. Parce que la grâce de Dieu, qui est la source de salut pour tous les hommes, elle nous enseigne à renoncer. Marthe a reçu Jésus, mais Marthe n'a pas renoncé. Marie qui a aussi reçu Jésus, Marie a renoncé. Et voyez-vous, ceux qui ne renoncent pas après avoir reçu la grâce, ce sont ceux qui combattent le plus ceux qui renoncent parce qu'ils ont reçu la grâce. Ceux qui ne renoncent pas après avoir reçu la grâce, qui refusent de se soumettre à l'enseignement de la grâce, ce sont eux qui persécutent, qui calomnient, qui parlent mal de ceux qui ont reçu la grâce et aussi qui ont renoncé. Lorsque vous renoncez après avoir reçu la grâce, ne vous attendez pas à être applaudi par ceux qui ont reçu la grâce et qui n'ont pas renoncé. Attendez-vous plutôt à être calomnié, à être soupçonné de tout, à être accusé de tout. Vous devez être préparé à cela. Cela va vous libérer. Si tu fais partie des personnes qui, à cause de ce que tu as renoncé à l'impiété et au convoitisme mondain, conformément à l'enseignement de la grâce, et qu'aujourd'hui tu subis les persécutions des membres de ton assemblée, ne te décourage pas, c'est normal. C'est normal. C'est parce qu'ils sont occupés à autre chose que ça les énerve que toi, tu sois assis pour recevoir l'enseignement de la grâce. Pour que la grâce continue de se révéler à toi, qu'elle t'enseigne ce que tu dois faire. Parce que la grâce n'enseigne pas seulement ce que tu ne dois pas faire, mais elle t'enseigne aussi ce que tu dois faire. Voyez-vous, lorsque Marthe vient vers Jésus, « Oh Seigneur, tu ne vois pas ce que ma sœur fait. Dis donc qu'elle vienne m'aider. » Jésus lui dit, « Tu ne dois pas faire ce que tu es en train de faire. Voici ta sœur a fait ce qu'il faut faire, c'est ce que tu dois faire. » La grâce de Dieu vous enseignera ce que vous n'avez pas fait, mais la même grâce, sans vous condamner, la même grâce va aussi vous enseigner ce que vous avez à faire pour ne plus être aigri. Pour ne plus être aigri. Si vous refusez de vous soumettre à ce qu'elle vous enseigne, vous continuerez dans votre amertume. Vous serez sans cesse aigri et vous verrez les démons partout. Et vous direz, pourtant, c'est même moi qui étais le premier à recevoir Jésus, mais les autres sont venus après moi et ils prospèrent. Ils prospèrent parce qu'ils ont accepté le renoncement. Ils ont accepté les implications de la grâce. Toi, tu as juste voulu la grâce. Tu ne veux pas l'enseignement de la grâce. La grâce enseigne à renoncer aux choses. La grâce enseigne à abandonner les choses. La grâce enseigne à rejeter les choses. Vous devez le savoir. C'est ainsi. Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, dans cette histoire, on va se rendre compte que Marthe était occupée. La source de l'impiété aujourd'hui, c'est l'occupation. C'est la raison pour laquelle notre société aujourd'hui fait tout pour vous occuper. Lorsque nous avions un certain âge, la télé commençait à 17h, à 18h. Je crois à 22h, c'était fini. Après, on a commencé à venir à 16h, à midi, à 9h. Maintenant, les chaînes de télé sont en boucle 24h sur 24. Vous savez pourquoi? C'est pour vous occuper. Aujourd'hui, vous avez tellement de réseaux sociaux qui se créent chaque jour. Savez-vous pourquoi? C'est pour vous occuper.
Vous avez tellement de téléphones qui sont créés, des voitures qui sont inventées chaque jour. Savez-vous la raison? C'est encore pour vous occuper. Le but de l'ennemi, lorsque vous avez reçu la grâce, il fait tout pour vous occuper. Il ne vous occupe pas forcément par des mauvaises choses. Vous avez l'impression que c'est du péché. Non, tout ce que j'ai énuméré, ce n'est pas le péché. Il vous occupe par les bonnes choses. Sauf que les bonnes choses ne sont pas ce que vous devez faire dès l'instant que vous recevez la grâce. Il y a certaines bonnes choses qui ne sont pas compatibles à la grâce. Lorsque vous recevez la grâce, les bonnes choses ne sont plus prioritaires. C'est la grâce qui est prioritaire. Si vous n'avez pas compris que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, et c'est alors que tu agiras fidèlement selon tout ce qui est écrit. Si vous ne l'avez pas intégré, vous allez banaliser la Bible. Il y a un pasteur qui disait, salissez votre Bible. Plus vous la salissez, plus votre cœur est propre. La Bible se salit comment? Pas en versant la sauce dessus, mais en la lisant. Si vous la tournez, vous la tournez, vous la tournez, chaque jour, elle va se salir. N'ayez pas peur de la salir. Plus votre Bible est sale, plus votre cœur est propre. Vous devez recevoir l'enseignement de la grâce. La grâce va impliquer des pertes. La grâce va impliquer des pertes. Ça ne changera pas. Marthe était occupée à divers soins domestiques. Marthe n'était pas occupée au péché, mais sauf que ce n'était pas approprié. Et Marthe, ce qu'elle était en train de faire, c'était même peut-être pour recevoir Jésus, pour que Jésus mange bien, ainsi de suite. Mais je vais vous dire une chose. Dieu ne vient pas dans votre vie pour que vous vous occupiez de lui. Dieu vient pour s'occuper de vous. Dieu vient pour vous discipliner. La présence de Jésus dans votre vie, ce n'est pas pour que vous vous occupez de lui. Vous n'avez pas les moyens de vous occuper de Dieu. Dieu vient s'occuper de vous. Permettez à Dieu de s'occuper de vous. Voyez-vous, lorsque Jésus vient, lui qui est la source de grâce, lui qui est la source de vie, il va vous enseigner l'ordre des priorités. Ne croyez pas que tout ce à quoi vous aurez à renoncer, c'est seulement le péché. Lorsque la grâce vient dans votre vie, même certaines bonnes œuvres, vous allez y renoncer. Même certaines bonnes actions, vous allez les abandonner à cause de la présence de la grâce dans votre vie. Parce que la grâce de Dieu, lorsqu'elle vient, elle doit vous discipliner. Vous devez vivre selon la piété dans le siècle présent. De plus en plus, j'entends les gens dire, vraiment, la Bible est vraie, mais on ne peut plus faire tout ce que la Bible dit en ces temps-ci. C'est possible de faire tout ce que la Bible dit en ces temps-ci. La vraie actualité se trouve ici. La vraie actualité, c'est dans la Bible. Parce que la Bible révèle le royaume. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, de ce livre-ci sortent les paroles de vie. Il est de votre ressort de devenir humble. Devenez humble et permettez à Dieu de bâtir vos vies. Permettez à Dieu de vous discipliner. Permettez à Dieu de vous honorer. Devenez humble et faites confiance à Dieu. Devenez humble et laissez Dieu vous enseigner la voie. Devenez humble. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien du tout. Rien n'est impossible à Dieu. Nous servons un Dieu fidèle, un Dieu capable. Nous nous rendons compte d'une chose, c'est que lorsque Jésus est arrivé, Marie a priorisé la grâce, tandis que Marthe a priorisé ses activités qu'elle avait déjà planifiées. Il y a plusieurs chrétiens qui ont déjà leur vie tracée, leur projet. Et donc, même quand Jésus vient dans leur vie, ils disent à Jésus, moi j'ai déjà planifié ceci, donc
Tu m'accompagnes seulement, on fait ce que j'ai planifié faire. Ça ne marche pas ainsi. Lorsque Jésus vient, lorsque vous recevez la grâce, arrêtez-vous d'abord. Peut-être même que ce que vous avez planifié, c'est ce que vous aurez à faire, mais arrêtez-vous d'abord et écoutez. Apprenez à écouter Dieu. Apprenez à vous reposer sur Dieu. Ayez confiance, ayez foi en Dieu. La grâce de Dieu implique que vous allez perdre. Ne l'oubliez surtout pas. Si on vous donne une grâce qui n'a pas d'implication, ce n'est pas la bonne grâce. Ce n'est pas la bonne grâce. Ce n'est pas la grâce de Dieu en tout cas. Or, la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Je voudrais élever ma voix et prier pour toi qui aujourd'hui est surmené et occupé. Je prie et je déclare que cette dépendance et cette addiction au travail se brise maintenant au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que tu retrouves à nouveau l'équilibre et tu as du temps pour Dieu. Tu as du temps pour Dieu. Ton travail ne t'a pas racheté. Dieu t'accorde des patrons et des chefs compréhensifs et Dieu met dans ton cœur un amour nouveau pour la parole, pour sa présence et pour la communion avec le Saint-Esprit. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Reçois la force de Dieu pour continuer de grandir dans la grâce. Reçois la force de l'Éternel afin que tu sois béni et heureux en marchant avec Dieu. Reçois la force de l'Éternel aujourd'hui afin que tu aies la capacité de ne pas marcher selon l'impiété, mais de marcher selon la piété. Reçois la force de Dieu pour marcher dans la piété. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus-Christ. À demain.